Notre planète a peut-être trouvé sa sœur jumelle. Proxima b, c'est son nom. Il y a comme un air de famille, vous ne trouvez pas? Une ressemblance avec notre planète. Normal. Voici une cousine de la Terre. Elle serait la cousine, voire la sœur de la Terre. La NASA vient de la découvrir, la planète Kepler 186F. Les scientifiques de la NASA viennent de repérer une planète où la vie serait possible, une sorte de petite sœur de la Terre. La Terre a une grande cousine. Quand on nous dit « on a découvert une exoplanète », ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on a vu quoi exactement? D'abord, qui a vu quoi? Alors, en général, ça veut dire qu'on n'a rien vu, parce que les exoplanètes, il faut savoir que dans l'immense majorité des cas, on ne les voit pas, on les détecte de manière indirecte. C'est-à-dire ce sont des astronomes américains ou européens qui ont les très grands télescopes, qui sont au Chili, qui observent des étoiles. Et de l'observation de ces étoiles, ils déduisent la présence de planètes autour de ces étoiles. Par l'étude de la lumière de l'étoile, il y a plusieurs propriétés qui font qu'on observe des petites oscillations de l'étoile, ou bien une diminution, par exemple, de la luminosité de l'étoile pendant quelques heures, ce qui veut dire qu'il y a une planète qui passe devant et qui la masque partiellement. Donc tout ça est indirect. En fait, donc, on n'observe rien, on déduit. On déduit. Quand vous avez une caractéristique qui est par exemple sa taille, son diamètre, et que vous apercevez que le diamètre est comparable à celui de la Terre, ça y est, vous avez une jumelle de la Terre. Quand vous apercevez que la planète gravite dans une période, puisqu'on connaît leur période de révolution, dans une période qui fait qu'elle se retrouve ni trop loin ni trop près de l'étoile, de manière à ce que si jamais il y avait une atmosphère, l'eau pourrait éventuellement être liquide, donc se retrouve dans la zone habitable, ça y est, c'est une cousine de la Terre.